Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai essayé de modifier quelques trucs, par exemple l'image, j'ai essayé d'améliorer la qualité de l'image. Pour le son, bon maintenant j'ai un micro, évidemment c'est un micro d'écouteur donc c'est pas non plus un micro exceptionnel mais c'est mieux que rien. Ça permettra d'éviter les bruits parasites qu'il y a assez souvent. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme d'habitude qui va traiter le cinéma. Vous savez que je suis un très grand fan de pas mal de sagas de cinéma comme par exemple Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars. Et c'est justement les deux premières que j'ai citées qu'on va traiter aujourd'hui. Parce que oui, il y a très souvent des similitudes entre plusieurs sagas de cinéma. J'en ai trouvé pas mal par rapport au Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Il y en a quelques-unes que j'ai été chercher sur internet et d'autres que j'ai trouvées moi-même. On va voir ça ensemble. Premièrement, il faut savoir que J.K. Rowling a écrit ses livres Harry Potter bien après que Tolkien ait écrit les romans Le Seigneur des Anneaux. Est-ce que J.K. Rowling s'est inspiré du roman de Tolkien pour créer les siens? Honnêtement, je pense que oui. Déjà au niveau des personnages, il y a des personnages qui dans la saga Harry Potter ressemblent à des personnages du Seigneur des Anneaux et vice versa. Évidemment, le premier exemple qu'on trouve, c'est la ressemblance entre Gandalf et Dumbledore, qui sont tous les deux des mages, des sorciers, barbus, vieux. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le même acteur alors que pas du tout. On reste dans les barbus, aussi au niveau de Gimli qui je trouve ressemble à Hagrid. Aussi Saruman et Voldemort qui se ressemblent peut-être pas physiquement, mais ça reste deux sorciers qui basculent du côté obscur après un certain temps où ils n'étaient pas vraiment méchants. Aussi entre Gollum et Dobby qui sont peut-être pas physiquement très ressemblants, mais voilà, ça reste quand même deux créatures au premier abord assez hideuses et on a du mal à s'attacher. Au niveau de l'ami du héros, d'un côté Ron et de l'autre Sam, déjà ils se ressemblent physiquement un petit peu, assez boursouflés, les cheveux roux. Et c'est aussi des personnages où on a l'impression qu'ils sont des ratés, franchement on s'en fout d'eux. Et au final, on se rend compte dans la saga qu'ils ne sont pas si ratés que ça. J'ai aussi trouvé une ressemblance entre Grima et Peter Pettigrew, qui ont tous les deux trahi le côté lumineux. Au niveau de la cause environnementale aussi, oui, je suis écolo, c'est faux. Legolas d'un côté et Firenze de l'autre, qui sont tous les deux très attachés à la nature. On repart aux méchants. Pour les Nazgûl, j'ai trouvé une énorme ressemblance, évidemment, avec les Mange-Morts et les Détraqueurs. Surtout avec les Détraqueurs, mais voilà, physiquement, ils ressemblent plus aux Détraqueurs, mais en termes des personnages, ils ressemblent plus aux Mange-Morts qui sont directement les serviteurs du méchant en fait. Autre ressemblance pas physique entre Sauron et Voldemort, donc comme je l'ai dit, ils se ressemblent absolument pas physiquement, mais il y a un détail qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'on les surnomme tous les deux le Seigneur des Ténèbres. Et je pense honnêtement que J.K. Rowling s'est inspiré du Seigneur des Anneaux pour donner ce surnom à Voldemort, le Seigneur des Ténèbres, qui est le même surnom que pour Sauron. Et aussi une ressemblance au niveau des objets, d'un côté l'anneau unique et de l'autre les plumes de phénix, parce qu'en fait ces deux objets relient le méchant au héros. Voilà, l'anneau relie Frodon à Sauron et les plumes de phénix relient Harry à Voldemort. Bon, certes il y a des similitudes au niveau des personnages, ça c'est clair et net, mais il y a aussi des similitudes par rapport à l'histoire. D'abord concernant le héros de la saga, donc d'un côté Frodon et de l'autre Harry, ces deux héros se demandent, et d'ailleurs nous aussi on se demande, pourquoi eux? Pourquoi en fait c'est eux qui ont été entre guillemets choisis pour être le héros? Parce qu'à la base ce sont deux personnes totalement normales qui n'ont rien demandé et ils se retrouvent à devoir sauver le monde. Au niveau de l'histoire de Harry Potter, après que Voldemort ait été affaibli par Harry, donc après qu'il ait assassiné les parents de Harry, Voldemort se retranche à l'Est, qui est une référence à Hitler et à l'Allemagne nazie. Après la défaite de Sauron, Sauron va aller s'installer au Mordor, et le Mordor dans la Terre du Milieu est situé à l'Est. Mine de rien, c'est des trucs tout cons, des trucs qui ont l'air vraiment anodins, mais quand on y réfléchit, c'est ouf quand même. C'est même pas des coïncidences, je suis sûr que c'est pas des coïncidences, à partir du moment où il y en a tellement. Voilà, et s'il y en avait une ou deux, là ok, je pense que J.K. Rowling a volé 2-3 idées à Tolkien, en tout cas ça m'étonnerait pas du tout. Autre similitude que j'ai trouvé moi-même, Grindelwald était avant un sorcier, je vais dire du côté lumineux entre guillemets, et qui était fortement rattaché à Dumbledore. Suite à quoi il trahit Dumbledore et devient méchant. Évidemment ça m'a rappelé la relation Gandalf-Saruman, parce que Saruman était ami de Gandalf et sorcier gentil, pour au final le trahir et devenir méchant. Dans le Seigneur des Anneaux, le personnage de Grima est un personnage très moche qui vit au Rohan aux côtés du roi Théoden, suite à quoi il trahit ce royaume. Ça m'a fait penser à Severus Rogue qui vit auprès de Dumbledore, qui fait partie de l'Ordre du Phénix, et qui les trahit tous, même si Grima il les a vraiment trahis
Rogue c'était plutôt un complot avec Dumbledore, donc c'est ça la seule différence qu'il y a. Dans Harry Potter, les gobelins creusent la terre afin d'en dérober des métaux précieux. Un petit peu comme les nains dans le Seigneur des Anneaux finalement, puisque les nains c'est pareil, ils creusent dans la terre pour dérober des métaux précieux, sauf qu'eux ils ont pas de banque, mais bon voilà. Poudlard a longtemps été un endroit sûr et un endroit très protégé dans l'univers de J.K. Rowling, mais à un moment donné ça a changé. C'est un petit peu le cas de Minas Tirith dans la Terre du Milieu. Je vais terminer avec la plus grosse similitude, la plus flagrante, la meilleure pour moi. Dans Harry Potter, Harry est le seul à pouvoir vaincre le méchant, à savoir le Seigneur des Ténèbres, Voldemort. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une prophétie qui dit que aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit, ce qui veut dire que si Harry ne tue pas Voldemort, c'est Voldemort qui va tuer Harry, et personne d'autre ne peut tuer Voldemort que Harry. Pour Frodon, c'est la même chose, sans la prophétie, enfin, il n'y a pas de prophétie dans les films, apparemment il y en a dans le livre. Frodon étant l'héritier de l'anneau unique, il ne peut pas le donner à quelqu'un. La seule personne à pouvoir vaincre Sauron en détruisant l'anneau, c'est Frodon. Voilà pour ces petites similitudes, si vous en avez trouvé d'autres, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'espère que les écouteurs ne vous auront pas trop dérangé, en tout cas ça permet d'avoir un meilleur son, donc on se retrouve vendredi pour un nouveau top de saga, de films, d'univers cinématographique, je vous dis rien. D'ici là, je vous dis à très bientôt, salut!